Alors ce qu'il y a pour moi d'unique dans Fourvière, c'est d'abord que ça a été voulu par les Lyonnais eux-mêmes. Des Lyonnais qui ont voulu rendre grâce et remercier Marie et qui ont participé à la construction, à la mise en place d'un lieu que je trouve assez magique puisqu'il est entre terre et ciel. C'est un lieu étonnant. Étonnant parce que on voit que lui. Pour moi, c'est un peu un phare dans la ville. C'est un lieu magnifique, c'est le lieu qu'on a devant les yeux à chaque fois qu'on se lève le matin ou qu'on se promène sur les berges du Rhône. Quand on rentre à Lyon et qu'on voit la basilique, on sait, ça y est, on est à la maison. Fourvière, c'est vraiment une famille. Il faut se sentir comme chez soi. Et c'est vrai, on se sent comme chez soi. C'est une oasis de paix dans Lyon. On emmène nos amis qui viennent visiter Lyon. Enfin, c'est le cœur de Lyon. Fourvière et moi, c'est une question d'amour, de confiance, voilà, c'est un lien fort. J'aime beaucoup ce lieu de Fourvière. Voilà. C'est à la fois un lieu de piété populaire, un lieu de dévotion mariale et un lieu extraordinaire de mixité sociale et religieuse. À Fourvière, les choses se sont toujours faites avec les laïcs, avec le peuple. Il y a dans cette basilique des contrastes énormes. Et par exemple, l'extérieur qui ressemble à un château fort, une citadelle qui protège la ville, et puis l'intérieur, ce palais d'or. Il faut faire le rapport entre ce qu'a cherché à faire l'architecte, la réalisation, son inspiration, et tout ceci, on essaye de le transmettre au public. J'aime beaucoup aussi cet art de la polychromie, aussi bien à travers les vitraux, la lumière qui passe à travers, mais aussi toute la couleur de ces pierres. Le cadre est tellement extraordinaire. Passer de cette espèce de forteresse médiévale au palais de la Reine, c'est tellement fabuleux. Même moi, à chaque fois, j'ai le cœur qui se réjouit et les gens le sentent et les pierres parlent. Il y a une ambiance ici. Il y a quelque chose ici. Il n'y a pas que des pierres, il n'y a pas que la vue, mais il y a un secret. Quand le cœur est là, ouvert, ça passe tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, même pas de dire quelque chose. Tout chante Marie. Ouais. L'architecte a réussi à faire chanter tout ça. Ce qui est le plus visible, c'est ce qui est apparemment invisible dans le cœur de ceux qui passent, et qui pourtant est le plus important. Fourvière, c'est un peu une continuité des cathédrales. On lit sur les murs, c'est un livre. C'est un livre ouvert sur la Bible. La Bible est racontée ici. On a le ciel, on a une vue magnifique, on est près du ciel d'ailleurs, hein. Et puis il y a Marie qui nous tend les bras. Et les gens qui viennent à Lyon, ça se développe, ça marche très très bien, sont des gens qui veulent ressentir des émotions. Et c'est vrai que Fourvière, pour moi, fait sans aucun doute partie de cette espèce de profondeur de l'âme lyonnaise que les gens aiment bien. Tous les Lyonnais, fatalement, à un moment, regardent le regard qui se porte comme ça en haut vers Fourvière. Et même Louis XIV, sur son cheval place Bellecour, je pense que... Alors, le cheval, il est comme ça, et la Fourvière est là-bas, mais je pense que Louis XIV, quand il jette un regard à gauche, il voit la basilique lui-même.